Quand la banque n'a pas approuvé le prêt, Sadullah lui a prêté l'argent. Comme ça, il pouvait acheter l'or dont il avait besoin pour la bijouterie. Et Sadullah l'a obligé à signer des obligations. Et pourquoi je n'en entends parler que maintenant? Je ne l'ai appris que par accident. Papa l'a gardé pour lui pour que maman ne l'apprenne pas. En même temps, c'est normal aussi qu'il lui fasse signer ses obligations puisqu'il lui a prêté de l'argent. Par contre, réclamer l'argent après le cambriolage, c'est lamentable. Je sais aussi que papa a été porté plainte dès le lendemain. Le magasin a été dévalisé. Et personne n'a vu quoi que ce soit. Ça aussi, ça me travaille, Igit. La police dit qu'il n'y a aucune vidéo. Et qu'elle n'a trouvé aucune empreinte. Tu sais, chaque fois que je ferme les yeux, je revois les marques que la corde a laissées sur son cou. Notre destin a changé. Mais également celui de ceux qui ont serré cette corde autour de son cou. N'oublie jamais ça. Écoutez, je maintiens mon propos. Sadullah Kapan a forcé mon père à signer ses obligations. Notre magasin a été dévalisé juste avant l'ouverture. Aucune empreinte digitale n'a été retrouvée pendant l'enquête. Et aucun témoin ne s'est présenté. Toutes les caméras de surveillance étaient hors service ce jour-là. Il n'y a donc aucune piste et aucun suspect non plus. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coïncidences, commissaire? Si vous me demandez ce que j'en pense, je vous dirais que c'est un coup de Sadullah Kapan. Avez-vous le moindre indice pour étayer les accusations que vous proférez? Écoutez, ce cas ne peut pas être fermé dû à un manque de preuves. Il est tout de même incroyable qu'on n'ait pas pu en trouver une seule sur le lieu du méfait. Il doit bien y avoir quelque part une caméra qui a filmé les voleurs en action. Regardez de nouveau les images. Oui, vous ne trouvez pas qu'il devrait y avoir une enquête approfondie pour trouver des preuves? C'est sûrement dû à une organisation criminelle. Et ce n'est pas simplement un cambriolage. Moi, je pense que ce type est responsable de la mort de mon père. Le fait que votre père doive de l'argent ne fait pas nécessairement du créancier un suspect. Il n'y a aucune vidéo, aucune preuve. Tout ce que vous avez, c'est de la spéculation. Écoutez, vous pouvez porter plainte auprès du procureur. Cependant, sans la moindre petite preuve, vous n'obtiendrez rien de plus. Et de ce fait... C'est compris. Merci de me tenir au courant. Cet émir ne se tiendra pas tranquille. Il a porté plainte auprès du département de police. Alors on est foutu. Tu ne vas pas trembler dans tes bottes comme un môme. Ils n'ont aucune piste. Tu ferais bien de te faire oublier quelques jours. Tu es de leur famille. Ils pourraient venir te poser des questions. Et pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Bon sang, Istanbul est une ville horrible. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Mon Dieu, Istanbul est une ville maudite. Ça va. Pourquoi on a déménagé?
Maman. Tout l'or du monde ne pourra jamais me faire oublier le drame qui s'est passé ici. Chut, maman, s'il te Tout plaît, l'or ne te du mets monde pas ne dans pourra cet jamais état. me ramener votre père, tu entends jamais. J'aimais tellement votre père, Yegi, tu le Maman. sais ça. Tu sais que je n'ai jamais été Maman. capable de lui dire. Et je ne pourrai désormais plus le faire. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Où est-ce que t'es allé? Je suis allé voir la police au sujet du cambriolage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit à papa quand il était en vie. Pas de témoins, pas de cas. Bon sang, cette fille est épouvantable. Pourquoi on est venu ici? Ça vaut tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Non, maman. Non, maman, ce n'est pas ta faute. arrête, Ce s'il n'est te pas plaît, ta faute. s'il te plaît. J'en Ce n'est peux pas de ta plus. faute. Tu ne peux pas te blâmer. C'est la faute de qui dans ce cas? De personne. Alors dis-moi, c'est De la personne, faute je de te qui? dis. Qu'est-ce que tu as voulu dire exactement? Dis-moi, c'est la faute de qui? Igit. Mais regarde-moi! Ah, tu sais quelque chose que tu ne essaie me de te dis pas. calmer. Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que c'est Namik? Hein? Essaie de te calmer, ok? C'est Namik, Arrête, hein? il y a des lois dans ce pays, personne n'y échappe. Après avoir commis un délit, alors calme-toi, tu veux? Tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Qui est-ce? Yegit. Il est où ce sale bâtard? Mais qui? Où t'es? Mais À ton avis, ton mari Namik, où il est? je ne sais pas. Joue pas ce jeu avec moi. Où est Namik? Je ne sais vraiment pas. J'en sais rien. C'est ma valise. Parce que j'ai décidé de le quitter. Où est-il? Ah, Où est-il? Je ne sais pas où il se trouve. Il est parti tôt. Il était déjà parti. Écoute-moi, Yegit. Tout est de la faute de Sadoula. Écoute-moi. C'est lui qui nous a mis dans cette merde. Alors Namik doit répondre de ce qu'il a fait. Ils ont passé un accord. Namik voulait en sortir, mais Sadoula a refusé de le laisser partir. Dis-moi quel accord ils ont passé. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Ah, Sadoula a vendu la propriété à ton père et ensuite s'est arrangé pour qu'elle soit cambriolée. Et il a menacé ton père après le vol. Maintenant, il a tout et même les bijoux du magasin. Est-ce que vous lui devez? Il veut récupérer votre maison en échange. Sadoula! Dis-moi où est ton père? Je crois qu'il est allé montrer une maison à Et où quelqu'un. ça? Je... Donne-moi l'adresse, où est-il? 3 rues plus haut, au numéro 78. Yegit? Igit.
Sibel, tu peux rester avec ma mère quelques minutes? Ok. Merci. Koubra, Yigit est passé par là? Oui, oui, il voulait voir mon père. Et où sont-ils? Je lui ai dit qu'il était allé montrer une maison et qu'il reviendrait. Mais Yigit n'a pas écouté, il est parti. Alors écoutez mon conseil. Cette maison ne restera pas libre longtemps, vous savez. Avec un petit coup de peinture, on y verra que du feu. Alors tenez-moi au courant et dites-moi ce qu'il en est. Hein? D'accord? D'accord, monsieur Kaplan. Oui, on fait comme ça. Et passez une bonne journée. Merci, monsieur Kaplan. Au revoir. Sadullah, Qu'est-ce qu'il y a? dis-moi, est-ce que tu as des dernières volontés? Tu crois que tu peux t'en sortir après ce que tu as fait à mon père? Je n'ai fait que de lui donner un coup de main. Mon pauvre père est mort à cause de toi. Je n'ai rien à voir avec ça. Ne me mens pas, Sadullah. Stop. Ne me mens pas, Sadullah! Arrête! Arrête, Yigit! 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 Arrête! Arrête! Emir ne reste pas là! Ça n'en vaut pas la peine! Baissez votre arme! Emir ne reste pas là! Allez, écoutez-moi, baissez votre arme! Allez, faites pas la baissez votre arme! Allez, baissez-la! Baissez votre arme et reculez! Baisse ton arme, s'il te plaît! C'est un ordre, monsieur! Allez, reculez! Faites pas l'imbécile! Éloignez-vous de lui, reculez! Mir! Ne reste pas ici, Mir! Est-ce que ça va, monsieur Kaplan? Ne dis rien à personne avant que je te rejoigne. Tu m'entends? Dis-leur que tu attends ton avocat. Attends-moi, je te rejoins. T'es foutu! T'es foutu! Pourquoi vouliez-vous tuer Sadullah Kapan? Mais répondez! Sadullah, ne porte pas plainte contre Yigit. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Ton frère a essayé de m'assassiner. Évidemment que je vais porter plainte. On vit en démocratie, non? Je te rappelle que je t'ai sauvé la vie. Je l'ai arrêté pour qu'il ne soit pas estampillé meurtrier pour le reste de sa vie. Tu me dois bien ça, Sadullah, pour ta vie et pour celle de mon père. Alors, s'il te plaît, ne porte pas plainte contre mon frère Yigit, c'est compris? Je peux savoir pourquoi tu utilises ce ton? On verra si tu continues de rouler des mécaniques quand je vous aurai tous les deux jetés en prison. Écoute-moi bien, Sadullah! Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes devant le commissariat. Dégage d'ici, gamin, dégage! C'est vous qui étiez à la bijouterie. C'est vous qui êtes allé voir mon père. Calme-toi, Et Amy, vous, je vous vois ce qui va savez se passer. qui se passe ici. Vas-y, ne vous en faites pas. Monsieur Demir veut vous parler. Comment va ton bras? Une égratignure, c'est tout. Mais ce salaud a failli me trouer pour de vrai tout à l'heure. Je vais m'assurer qu'il crèvera en prison. Cette affaire part en vrille. Je voulais juste récupérer l'argent et qu'on en finisse. Tu m'avais promis que ça allait vite se résoudre, mais regarde ce qui se passe. Ce type s'est d'abord pendu. Et son fils est avocat. Il a porté plainte. Il n'y a ni preuve ni témoin, d'accord. Mais je ne veux pas que tu y sois mêlé de près ou de loin. Tu ne vas pas porter plainte. Yigit a essayé de me faire la peau. Tu as plus de vie qu'un chat. Hein? Tout ira bien. À la minute où il sera relâché, il se trouvera un pistolet et reviendra me tuer. Nous savons parfaitement comment protéger un homme. Il ne pourra plus t'approcher.
Monsieur Demir. Est-ce que tu crois qu'il voudra se taire au sujet de ce que tu as fait si toi tu portes plainte contre lui? Ce serait bête de perdre notre temps avec ça. Ne t'éparpille pas sur des choses triviales. Tu y perdrais de ton respect. Et tes ordres finiraient alors par ne plus être entendus. Tu m'as compris? Il vient de perdre son père. Il n'est plus lui-même. Par contre, je dois vous avouer que j'ai peur de ce garçon. Il n'est pas son premier délit. Il a aussi été accusé de vol. S'il ne commence pas à en tirer des leçons, il va gâcher toute sa vie. Si vous comparez ses empreintes digitales avec celles d'autres cas non résolus, vous trouverez sûrement quelque chose. J'ai décidé pour honorer votre père de ne pas porter plainte contre Ygit. Alors maintenant, fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu as fait ça? Comment est-ce que tu as pu trahir ton frère? Réfléchis. Si je n'avais pas agi comme ça, tu serais devenu un tueur. Dis-moi ce que tu préfères. Sadoula, qu'est-ce qu'il devient? Il vient de s'en aller. Où ça? Chez lui. Maintenant quoi? Maintenant quoi? C'est ça la loi en laquelle tu as confiance? Oh mon Dieu, mais où sont les enfants? Où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Zélia, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ne pleurez pas. Derrière. Quoi? T'es au courant? De quoi? Ygit a tiré sur Sadoula. Quoi? Je te jure. Pourquoi il a fait ça? On dit qu'il est derrière le cambriolage et qu'il a menacé le propriétaire. Mais quel salaud! C'est vraiment le type en qui on peut pas avoir confiance. Et maintenant, Ygit a des problèmes à cause de lui. Ce type est un sale rat. Tout le monde le sait. Il est toujours à l'affût des familles en difficulté qui arrivent en ville. Dis plus rien. Kubra? On a tiré sur ton père? Est-ce que ça va? Oui, oui. Il est au commissariat de police. Je vais d'ailleurs l'y rejoindre. Pas la peine, le voilà. Kubra? Papa, comment va ton bras? Mais qu'est-ce que tu fais dans les rues à cette heure-ci? À traîner avec cette racaille? Papa, on m'a dit que tu étais au commissariat, alors j'allais te voir. Ce n'est pas approprié pour une fille décente de sortir le soir. Dépêche-toi, rentre. Je veux que tu rentres tout de suite. À bientôt. Elle me fait pitié, tu sais. Si nous on est de la racaille, alors toi t'es le grand chef, enflure. Vous reconnaissez ça? Bah non. D'où est-ce que ça sort? Ce n'est pas un faux? Ce n'est rien. Qui est-ce qui t'a offert un truc aussi cher? C'est Nihat, c'est ça? C'est pas lui. C'est la première fois que je vois ce bijou. Ah, vraiment? Je n'aime pas ton petit jeu. Je pourrais te tuer, là, si j'en avais envie. Et d'ailleurs, personne ne le remarquerait. Alors tu n'as pas intérêt à jouer avec moi. Tu entends? Fais attention à toi. Tu dois tout à Monsieur Nihat Demir, et moi je suis à lui. Si tu venais à me tuer, il t'enterrerait juste à côté de moi. Nihat est mon patron et c'est aussi le tien. Alors, comme on travaille pour le même type, je crois que je peux nous appeler collègues. Faites entrer le témoin.
De quel droit est-ce que tu te fous de moi comme ça, hein? Ah, je te tuerais si je le voulais. Et j'assumerais les conséquences, crois-moi. Dis-moi, qui t'a acheté ce diamant? C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas Nihat qui me l'a acheté, Sadullah. Je vous écoute, commissaire. Il vient d'arriver d'Aïvalik. Il m'a dit qu'il allait ouvrir une bijouterie en centre-ville. Il n'arrêtait pas de s'en vanter. Et comment il s'appelait? Yigit. Yigit. Yigit Kilik vous a offert ça? De qui est-ce que vous parlez? Ce type? Comme je vous l'ai dit la première fois que je suis venue, je ne me rappelle pas de tous mes clients. Je suis très populaire, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes déjà venu dans notre établissement? Ok, ça suffira. Faites-la sortir d'ici. Du nouveau? Ça se complique un peu. Il est accusé de cambriolage. Quoi? Il aurait cambriolé une maison. Hé, Mir. Viens t'asseoir avec nous, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Yigit est en garde à vue. Quoi? L'enfoiré. Je vais le faire payer, ce Sadullah, pour... Il ne va pas être arrêté pour meurtre, mais pour cambriolage. Il y a d'autres empreintes digitales. Vous avez des choses à me dire? Allez-y, les mecs, je vous écoute. C'est cool, il nous a pas balancé la classe. Émir. Tu ne vas pas nous balancer, quand même. Ça dépend de vous. Ah, voilà Émir. Ah, et où est Yigit? Je crois que je vais rentrer chez moi. Bonne nuit. Sibel, je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu ne rentrais pas? Qu'est-ce que je pouvais faire? Laisser cette femme toute seule? Attends un peu. Ne te mêle pas des affaires louches de cette famille. Ne démarre pas une amitié avec eux, hein. Depuis qu'ils sont arrivés, il y a eu des cambriolages et un suicide suspect et même une tentative de meurtre. C'est bon, la coupe est pleine. Leur réputation s'est détériorée depuis qu'ils sont arrivés. Il n'a pas cambriolé son propre magasin, maman, tu le sais très bien, enfin. Rien de mal ne nous est jamais arrivé ici et en 3 jours, regarde ce qu'ils ont vécu. Je ne veux plus jamais que tu t'approches de ces personnes. Je sais, mais en même temps, on n'a pas une bijouterie remplie de kilos d'or, maman. Pourquoi les gens nous dévaliseraient? On n'a rien. Bon, tu ne vas pas en plus les défendre. Tu vas obéir à mes ordres, un point, c'est tout. Responsable du vol? Émir? Sadullah nous a été présenté par Namik. Il disait que c'était un homme fiable, que c'était un homme honnête. Namik est aussi impliqué. Namik? J'ai élevé Namik, il est... Maman. Namik est presque comme mon fils. Maman. Comment il pourrait faire une chose pareille? Écoute, Namik a déjà fait ses valises et il a quitté la ville, maman. Toi de bâtard, je vais le tuer! Maman, il faut que nous essayions de rester calmes pour l'instant. Non, écoute-moi! Sadullah et lui vont mourir! Yigit a fait ce qu'il pensait être juste et regarde les problèmes qu'il a. Nous avons des recours et je vais m'en occuper.
Calme-toi! Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Sadullah n'a pas porté plainte. Ça va être un peu plus facile maintenant. S'il n'a pas porté plainte, pourquoi Yigit y est encore? Hein? Pourquoi est-ce qu'il retient mon fils? Yigit est mêlé à un cambriolage. Il a déconné, c'est pour ça qu'il est en prison. Yigit? Oui, maman. C'est impossible. Yigit n'aurait jamais fait ça. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça, c'est de ma faute. Mon Dieu, je voulais juste cette fourrure. Oh, mais je voulais cette fourrure que portent les artistes. À tous les coups, il a volé une fourrure pour moi. Il a cambriolé une maison. Une maison, je n'arrive pas à croire qu'il ait cambriolé. Maman. Une maison, c'est sûrement pour moi. Maman. Maman. Tout ça, c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Ton père m'avait dit que maintenant, tout ce qui se passerait me rendrait heureuse. Et juste après, il s'est suicidé. Et qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Maman, non, tu n'y es absolument pour J'ai détruit rien. ma famille. Si je n'avais pas fait confiance à Namik, eh ben, alors ton père n'aurait jamais décidé de faire des affaires avec Sadullah. Oui, c'est de ma faute, j'ai détruit ma Maman, famille. regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Je l'ai détruite. Maman, s'il te plaît, regarde-moi. Tu n'as absolument rien à y voir. Je vais m'en occuper. Je vais faire sortir Yigit de prison, d'accord? Et je te promets ceci, que Namik et Sadullah seront punis. Et je vais m'assurer que tous les deux obtiendront la peine qu'ils méritent, tu peux me croire. Ok, maman? Détends-toi. Merci, mon fils. Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Monsieur, je suis Emir Kilik. Je suis le frère de Yigit Kilik. Vous savez sûrement qui c'est. Vos biens sont ici, dans cette boîte. La broche, par contre, est toujours au commissariat de police. Et voici quasiment la somme qui vous a été volée. Abandonnez les charges. Tous vos biens vous ont été rendus et j'ai besoin de votre déclaration, qui assure que vous avez récupéré tout ce qui vous a été volé. J'en ai besoin si ça arrive au tribunal. Salut, bonjour, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Que Dieu sauve ton âme. Salut, mec. Sois le bienvenu. Celui-là est vide. Dis-nous ce que tu as fait. Et il va dire qu'il est innocent. Qu'est-ce que tu as à la main? Est-ce que le chasseur est devenu la proie? Alors comme ça, c'est toi le rigolo par ici? Non, non, moi je suis le patron. Eh bien, c'est toi que je cherchais. Tu vas regretter ce que tu as fait! Arrête. Je serais toi, j'essaierai même pas. Écoute-moi bien. C'est le bloc des criminels ici. Leur peine se compte en années et pas en jours. Ils ont déjà tous perdu la boule. Bon, ne fais chier personne. Fais ton temps tranquillement, t'as compris? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, je me pose la même question. Émir? Tiens, regardez. Que Dieu te protège, Émir. Merci. Bon, on en est où?
Le juge l'a condamné à la plus petite peine qu'il pouvait pour le délit qu'il a commis. Il y restera 2 ans avant d'être relâché, mais il pourra être libéré pour bonne conduite. Le problème, c'est que nous parlons de Ygit ici. Emir, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le savoir. D'accord, merci. Et comment va Ygit? On dit qu'un flic lui a tiré dessus. C'est rien. C'est une simple égratignure. J'espère qu'il s'en remettra vite. Merci. Bon alors, Ygit? Ygit ne rentrera pas de sitôt, maman. Heureusement qu'Ygit a été envoyé en prison, monsieur Demir. Ce n'est pas à cause de moi. Imaginez-vous qu'il a cambriolé une maison. Son frère sera désespéré. Il devra donc trouver un moyen de rembourser ses dettes au plus vite. Leur père ne leur a pas rendu service. Il est mort et leur a laissé toutes ses dettes. Ils finiront bien par me donner leur maison en ville. Ils ont une maison dans leur village. Ils peuvent aller vivre là-bas. Ce sera probablement mieux pour eux. Tout se passera pour le mieux. Au revoir, monsieur Demir. Emir? Quebra? Tiens, prends ça. C'est quoi? Ce sont les obligations que mon père a fait signer à ton père. De cette manière, tu ne lui devras plus rien. Je suis vraiment désolée de tout ce qui est arrivé, Emir. Mais aucun de nous n'a la possibilité de choisir son père. Ygit a essayé de tuer ton père, malgré ça tu me donnes ses obligations? Est-ce que tu en es sûr? Je le suis. Ygit voulait simplement protéger sa famille. C'est extraordinaire d'avoir une famille à protéger. Écoute, je suis peut-être du côté ennemi, mais je ne veux certainement pas être de connivence avec mon père.
Je te les rends. Il va se rendre compte que tu les as. Il te punira, reprends-les. Je m'en fiche, en fait. Si tu veux nous aider, ça veut dire que tu es également du côté de ma famille. Ce qui veut dire que nous devons te protéger, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça, c'est inutile. Nous ne paierons pas ton père. Tu en es sûr? Sûr et certain. Merci. Rentre avant que ton père ne se rende compte. Il paye pour le crime d'un autre. Il paye pour le crime de qui? De Nihat Demir. Il recevra de l'argent quand il sera libéré. Où tu vas avec ce sac? À la prison. C'est des affaires propres pour Yigit. Je croyais que tu rentrais dans ton village natal. Non. Il me reste encore des choses à régler ici. Et Yigit est toujours là. Je comprends. Et puis la femme que j'aime est également ici. Je ne pourrais donc jamais vivre ailleurs. Mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Tu ne vas pas renoncer à moi, quand même. Je ne pourrai jamais renoncer à toi, même si je le voulais, Cybèle. Tu sais que nous avons de sérieux problèmes. Il faut que je les résolve. Ne m'oublie pas en cette période troublée. T'en fais pas. C'est grâce à toi que je peux avancer. Surtout n'oublie jamais ça, ok? La date pour le premier paiement est arrivée. Je suis au courant. Tu sais ce qu'on va faire, Émir? Donne ta maison et je déchire les obligations. Je ne te laisserai jamais mettre un panneau à vendre sur la façade de ma maison, Sadoula. Alors tu peux encadrer ces obligations et les accrocher sur ton mur. Je ne vais pas les payer. Pas même une. Ça ne marche pas exactement comme ça, Émir. Regarde. C'est bien la signature de ton père. En effet. Mais nous refusons l'héritage. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Tu peux me croire, je vais récupérer cet argent par la porte ou par la fenêtre. Mon père est mort, ma mère est malade, mon frère est en prison. Qui est-ce que tu vas bien pouvoir menacer maintenant pour récupérer ton sale fric? Parce que ta vie n'a donc aucune valeur pour toi? Tu devrais plutôt te demander quelle valeur a ta vie, Sadoula. Je peux seulement empêcher Iggy de te tuer quand je suis en vie. Souviens-toi que je suis ton assurance vie, Sadoula. Passe une bonne journée. Tu n'es qu'une racaille avec un diplôme. C'est à la fac qu'on t'a appris à régler tes comptes avec autant de classe? Quelque chose comme ça. Émir. On a rassemblé un peu d'argent. Tu peux le donner à Yigit. S'il est en tôle, c'est un peu à cause de nous aussi. Et d'où est-ce que vous le sortez? C'est bon, allez mec, on n'a pas l'habitude de voler les gens toutes les semaines quand même. C'est mon salaire de la semaine. Merci. Il a dit qu'il était ton assurance vie. Ce môme se fout ouvertement de ta gueule. Les riches pensent avec l'argent et les pauvres avec leur fierté. Le monde fonctionne comme ça. Il veut refuser l'héritage. Nous avons pris 250 000 de cette famille. On a récupéré tout l'or. S'il ne fait pas le paiement, c'est une simple perte. Ce sont les affaires. On ne va donc rien faire du tout? Ça fait plusieurs jours que nous le protégeons, Sadoula. En 2 semaines, 2 plaintes, une du procureur et une de la police, sont connectées à toi pour cambriolage.
Si tu ne peux pas dompter ta soif d'argent, eh bien, va te faire voir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Iggy t'écoute. Non, c'est bon, j'ai compris. Tu es le fils intelligent de la famille. Toi, tu trouves toujours des solutions à tout. Hein? En me mettant en prison, tout est résolu. Si je ne t'avais pas empêché de le faire, tu aurais été enfermé pour assassinat. Tu réalises le nombre d'années que tu aurais fait alors? Comment je pouvais savoir que tu avais cambriolé une maison? Tu ne m'as jamais rien dit. Et en plus, pourquoi tu as fait ça? Le patron n'a pas voulu payer, alors allons cambrioler sa maison, et ensuite tu pars tuer Sadullah? Iggy, si tout le monde réglait ses comptes comme ça, que crois-tu qu'il arriverait? Tu sais quoi, je pense que plus personne ne commettrait de délit. T'as plus intérêt à mettre ton nez dans aucune de mes affaires. Plus jamais, est-ce que c'est bien compris? Iggy, on est toujours frangins. Tu te rappelles? Tu seras en sécurité ici. Alors ne te crée pas de problème. Parce que maman a besoin de toi. Comment va-t-elle? Elle est très affectée. Encore plus depuis que tu es là. J'ai besoin que tu signes ça. Qu'est-ce que c'est? Le rejet de notre héritage. Mec, j'ai tiré dans le bras de ce type, mais toi, avec ce document, tu vas l'achever. Où ça, ici? Ouais, nom, prénom et signe. Et celui-là aussi. C'est quoi? C'est une demande d'appel pour évaluer ton cas. Il y a des instances auprès desquelles ça peut marcher. Puisque les biens volés ont été rendus, nous pouvons peut-être trouver une solution. Si j'arrive à mes fins, peut-être que nous pourrons aller au procès sans complications. Ça vaut le coup. On verra ce que ça donnera. Signe-le. Je me demande à quoi ressemblera Istanbul. Il paraît que c'est de la folie, Emir. N'imagine pas systématiquement le pire à chaque fois. Le monde n'est pas si mauvais que tu crois. Tu peux surveiller papa aujourd'hui? Je n'ai pas confiance en ce Sadullah Kapan. Allez voir d'autres agents immobiliers. Bien, on va prospecter. Et comment est-ce que tu gagnes ta vie? Je travaillerai où tu le voudras. Donc tu n'as pas de travail stable. Dans ce cas, Ah, par contre, si tu te contentes uniquement du peu que tu as, alors... tu seras condamné à perdre toute ta vie. Mais tu vas devenir tellement puissant que tous les gens de la ville se prosterneront devant toi.